Hello les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Santé, longévité, toujours. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la confiance, les gars. On va parler de la confiance. En fait, vous ne savez pas quitter la table quand c'est le moment, en fait. Quand le respect n'est pas servi là, vous n'êtes pas capable de, comment on appelle ça, quitter la table. C'est le manque de confiance qui fait ça. Guys, quand tu connais la valeur que tu peux apporter dans une vie ou même dans la vie de quelqu'un, tu n'as pas besoin de te lamenter, de te morfondre ou bien encore de t'esclavagiser pour quelqu'un. Frère, quand ça ne va pas là, libère-toi. Quand ça ne va pas, il faut quitter la table. Est-ce que tu vois un peu? Le respect quand ce n'est pas servi là, basta. En fait, le problème c'est que tu te dis, si je quitte là, est-ce que j'aurai autre opportunité? Si je sors de là, est-ce que j'aurai autre issue? Mais l'issue est là, frère. À tout moment, l'issue est là. L'opportunité est là. Les opportunités sont je ne sais pas si sont multiples. C'est toi qui crées les opportunités. Tu penses que c'est comme ça, c'est une porte, tu ouvres et puis tu rentres dedans, quoi. Ou bien tu ouvres, tu sors en même temps. Non, les opportunités, c'est nous-mêmes, on les crée. C'est nous-mêmes, on crée les opportunités. Mais tu crées ton opportunité comment? Tu crées ça comment si tu n'as pas confiance en toi? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça peut être ton ami. Tu as un ami, tu vois que son impact, il a un impact négatif sur toi. Dis-lui la vérité. Il faut prendre ton courage à deux mains. Tu peux le quitter, tu le quittes. C'est un de tes frères, même sans. Tu vois qu'il a un comportement avec toi, ça ne te plaît pas. Tu lui dis que, ah, bon, grand, ça ne me plaît pas. Ou même, ah, petit, ça ne me plaît pas. Si tu vois que la personne continue à demeurer dans la chose, frère, tu te libères. C'est aussi une forme de confiance en soi. Ça veut dire que sans toi, là, il peut vivre. Où tu n'es pas là, là, il y a la vie là-bas. Mais ça choque aujourd'hui que on voit des gens, ils sont dans des situations où ils savent qu'ils sont émotionnellement, comment on appelle ça, fautifs. C'est-à-dire qu'ils sont émotionnellement, on joue avec les émotions. On joue avec les émotions, mais ils sont quand même là. Non, mais tu vas te suicider pour rien, tu vas te tuer pour rien. Sors de là. Sors de là. Tu as autre opportunité, frère. Crée ton opportunité. Vous savez pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Parce que vous ne connaissez rien. Vous n'avez pas la connaissance. Vous n'apprenez rien. Sinon, quand tu sais que tu sais quelque chose, quand tu sais au fond de toi que tu connais là, tu as la confiance. Quand tu sais que moi j'apporte quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre, tu as cette confiance en toi. Moi, je vais vous expliquer comment on appelle ça, une anecdote. En fait, la femme, par exemple, il y a certaines femmes qui ne savent pas que elles ont le pouvoir sur un homme. Elles ont le pouvoir sur un homme, mais elles n'ont pas l'autorité sur un homme. La femme, là, a le pouvoir. L'homme a l'autorité. Une femme, quand tu vas avoir l'autorité, là, tu perds ton sens de femme. Tu perds l'énergie féminine en toi. Parce que l'autorité, c'est quelqu'un qui s'impose. On impose son autorité. Mais le pouvoir, c'est la stratégie qu'on met en place pour obtenir quelque chose. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà, c'est pourquoi tu avoir une femme qui sait comment parler à son homme. Une femme qui sait comment poser les actes. Une femme qui sait se mettre dans la douceur, dans la tendresse avec son homme. Elle gagne toujours. Ce qu'elle veut d'un homme là, elle va avoir. Mais toi, tu veux que ton homme soit, comment on appelle ça? Tu veux que ton homme soit bien avec toi. Tu veux que ton homme soit doux. Tu veux que ton homme soit tu. Mais elles ne savent pas comment amadouer un homme pour avoir ce qu'elles veulent. C'est ça. Puis un homme, tu dois imposer ton autorité. Quand on dit imposer, là, c'est-à-dire ce n'est pas une question de montrer que non. Il y a la manière aussi de poser tes actes. Pour que quelqu'un te respecte, il y a une manière aussi pour toi. Comment il faut agir. Il y a la manière. Et toi seul, tu dois trouver cette manière-là. Parce que quand tu poses quelque chose aujourd'hui, quand tu poses un acte et que tu vois que ça n'est pas en ta faveur, demain tu poses autre, tu vois que c'est la même chose, ce n'est pas à ta faveur. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches d'autres choses qui pourront aller en ta faveur. Frère, on échoue tous. Hein? On échoue tous. Quelqu'un qui ne veut pas échouer ne va jamais réussir dans sa vie. Parce que tu auras des miettes, tu auras que des miettes. Tu auras que des miettes.
Et quand tu échoues, tu apprends de tes échecs. Tu échoues encore, tu apprends de tes échecs. Tu peux échouer 10 fois, 11e fois quand tu réussis. Tu sais que, ah, voilà ce que j'ai posé pour réussir. Donc, voilà ce que aussi j'avais posé quand j'ai échoué. Donc, j'évite déjà l'échec. Les actions que j'avais posées pour échouer, là, je commence à les éviter. Et les actions que j'ai posées pour réussir, je commence à poser des actions comme ça ou encore à faire plus. Ou bien, les gars, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ayez confiance en vous. Apprenez. Apprenez toujours. Allez-y faire du sport. Allez-y en salle si vous avez les moyens pour aller en salle. Si tu ne peux pas, tu peux acheter des choses. Tu fais ça. Tu fais ton sport à la maison. Tu peux faire ton sport à la maison. Tout ça, là, ça amène la confiance en soi. Tu comprends un peu? Parce que quand tu commences à faire 50 pompes par jour, tu commences à faire 100 pompes par jour. Au lendemain, tu commences à faire encore. Tu as fait aujourd'hui 50 pompes, demain 50 pompes. Pendant un mois. Pendant ces un mois. Le deuxième mois qui va commencer, tu commences à monter en crescendo 100 pompes. Tu vas commencer à voir que, frère, quand tu marches là, tes bras sont écartés. Tu n'es pas comme, voilà, la femme, genre, non. Comme quelqu'un qui a mis ça quand même. Non, frère. Tu comprends un peu, quand tu marches, tu as la confiance en toi. Et quand tu sors, les gars te voient. Tu comprends un peu. C'est ça la vie. Mais est-ce que tu vas freiner, et comment on appelle ça, tes agissements, c'est-à-dire tes bonnes actions, pour cause parce que quelqu'un t'a fait du mal? Non. Quelqu'un te fait du mal. Dis-lui que tu m'as fait du mal, tu as fait ça, ça ne m'a pas plu. Et si tu vois que la personne recommence, tu te tires, frère. Tu te tires. Et quand la personne commence à voir que, ah, lui là, il peut vivre sans moi, hein. Lui là, il peut vivre sans moi, lui là, il peut faire sans moi, hein. Va commencer à te respecter. Ça, c'est clair. C'est comme tu es avec une femme, tu vois qu'elle te fatigue émotionnellement, frère. La femme te fatigue émotionnellement parce qu'au fond d'elle, elle sait que tu n'as pas confiance en toi. Tu parles là, mais tu n'as pas confiance en toi. Parce que quand elle fait quelque chose, tu commences à parler comme une femme. Quand elle pose un acte, tu commences à parler, tu réagis à tout. Tu es jaloux. Non, tu peux être jaloux. Au fond de toi, tu as la jalousie, il faut garder ça en toi. Si la femme sait que ce qu'elle est en train de faire, tu es jaloux là. Ou elle sait pose cette action, ça te fait mal. Quand elle sait qu'elle fait ça, ça te fait mal. Tu es foutu. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura un petit truc là, elle va faire ça pour te faire mal. Mais quand elle sait que tu es émotionnellement indisponible, elle va se dire que lui, elle est sans cœur. En temps, c'est pas ça. Tu poses les actions pour elle. Tu fais du bien pour elle. Ce qu'elle veut souvent, tu fais des gestes pour elle. Tu lui donnes des cadeaux. Tu lui fais, voilà, tu l'écoutes. Tu comprends un peu? Voilà. Mais et quand la meuf, elle commence à voir que tu commences à agir à tout, tu commences à réagir à tout là, t'es mort, t'es foutu, frère. T'es foutu. Tu comprends? Voilà. Et c'est la vie. La vie continue toujours. Quand tu vois qu'elle commence à merder, il faut la quitter. Tu la quittes pour un mois. Avant même que tu la croises là. Tu vivais seul. Tu vivais seul. Et souvent les gars là vous font croire que vraiment elles ont un mec, elles ont des options. C'est faux. Soit elle a changé le numéro de son grand frère ou bien le numéro de sa soeur, en Yannick Coeur, en Emmanuel Tan. Au fin, ce n'est pas Emmanuel qui l'appelle, c'est sa grande soeur. Mais quand toi, voilà, tu commences à penser que non, elle est en train de te tromper, frère. Pose-toi, calme-toi, frère. Calme-toi. Elle a confiance en toi. Apporte la sécurité. Et la femme aime les hommes qui ont confiance en eux. Les hommes qui sont émotionnellement indisponibles. Et pour être émotionnellement indisponible, il faut avoir la confiance en soi. Mais ça part de quoi? La connaissance, l'apprentissage, les expériences. Tu peux ne pas vivre quelque chose, mais apprendre de quelqu'un. Apprendre les expériences de quelqu'un. Frère, frère, réveille-toi. Aie confiance en toi. C'est tout ce qu'on te demande. La confiance ne s'achète pas. On impose la confiance. Tu comprends un peu? La confiance ne s'achète pas, on impose. On est ensemble, les gars.